Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Sophie Semla, associée au sein du cabinet Evershed Sutherland, pour parler des lanceurs d'alerte. Sophie Semla, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Quel est le statut des lanceurs d'alerte? Alors, la loi Sapin 2 a institué un statut des lanceurs d'alerte général qui n'existait pas jusqu'à présent, puisque vous le savez, il existait plusieurs lois qui protégeaient les lanceurs d'alerte, mais il n'y avait pas de définition générale des lanceurs d'alerte. Par cette loi, on institue une définition du lanceur d'alerte, qui est d'abord une personne physique, qui dénonce de manière désintéressée, et c'est la différence par rapport au système anglo-saxon où certains lanceurs d'alerte peuvent être rémunérés de manière très importante, des faits dont il a une connaissance objective et personnelle. Donc ça ne peut pas être rapporté des faits dont on aurait eu connaissance par l'intermédiaire d'un tiers, qui sont de nature à constituer un crime ou un délit, la violation d'un traité ratifié par la France ou un acte susceptible de poser un dommage grave et imminent pour l'intérêt général. Alors, en vertu de cette loi, les lanceurs d'alerte, s'ils respectent la procédure, peuvent être protégés de plusieurs façons. D'abord, ils sont protégés contre tout risque de mesures disciplinaires ou toute sanction de la part de leur employeur, puisque la loi a institué un système qui prévoit qu'aucune personne ne peut être sanctionnée largement, c'est-à-dire licenciée, être écarté d'une proposition d'embauche ou d'un stage, ou faire l'objet de mesures discriminatoires parce qu'il a dénoncé des faits. Et elle inverse la charge de la preuve, c'est-à-dire que si l'employeur sanctionne un lanceur d'alerte, il lui incombe de rapporter la preuve que la personne a été sanctionnée pour des faits objectifs qui n'ont rien à voir avec cette alerte. Donc ça, c'est une protection très forte. Ensuite, il existe une autre protection qui est la protection de la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte. Parce que la loi prévoit que les entreprises de plus de 50 salariés vont être obligées de mettre en place des recueils pour garantir la confidentialité des lanceurs d'alerte et que toute atteinte, toute violation de cette obligation de confidentialité est pénalement sanctionnée par une peine de 2 ans d'emprisonnement. Donc il y a une protection extrêmement forte qui va leur bénéficier. Alors, vous venez d'évoquer la protection des lanceurs d'alerte. Quelles sont les garanties pour les entreprises? Alors là, vous mettez le point sur la faille de cette loi. Il n'y a pas énormément de garanties pour les entreprises. Il y a quand même une garantie, c'est-à-dire que cette loi a institué un système d'alerte en cascade, avec 3 degrés d'alerte. C'est-à-dire que le premier niveau, le lanceur d'alerte, pour bénéficier de la protection, doit dénoncer d'abord les faits à son supérieur hiérarchique, à son employeur ou à un référent désigné par son employeur. C'est uniquement si cette personne ne réagit pas dans un délai raisonnable ou s'il existe un risque de dommage imminent ou non réparable qu'il peut dénoncer directement les faits aux autorités judiciaires ou administratives. Et puis il y a un troisième temps qui est la dénonciation publique. Et ça n'intervient que si dans un délai de 3 mois, aucune mesure, aucune diligence n'a été prise ni par l'employeur, ni par les autorités administratives, ou qu'il existe un risque de dommage imminent et irréparable, alors là, le lanceur d'alerte peut rendre les faits publics. Donc, de facto, une entreprise qui traiterait correctement une alerte, réagirait dans un délai raisonnable et dans moins de 3 mois, pourrait éviter que les faits soient rendus publics, notamment si les faits n'étaient pas fondés ou suffisamment étayés. Mais malheureusement, la procédure ne prévoit pas, l'entreprise pourra se séparer d'un salarié qui lancerait une alerte de manière ne remplissant pas les conditions de la loi, c'est-à-dire pas de manière désintéressée ou dans le but d'être protégé, mais ça ne pourrait être qu'a posteriori. Donc la protection des entreprises est relativement faite dans cette loi. Sophie Semla, merci pour ces précisions.